Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Alter Ego consacré à l'innovation numérique pour les services à la personne. Domotique, géolocalisation, logiciel, métier, de nombreux outils facilitent le travail des professionnels du secteur. Comment évoluent ces outils? Quelles en sont parfois les limites? C'est pour en discuter que le pôle service à la personne PACA a co-organisé avec le CNR Santé une journée de rencontre sur ce thème. Nous sommes allés interviewer l'une des intervenantes qui a notamment mené une étude comparative sur l'utilisation des nouvelles technologies en France, en Suède et en Belgique. Fanny Cools, bonjour. Vous êtes chargée de mission service à la personne au sein du think tank européen pour la solidarité. Vous venez de mener une étude comparative, alors expliquez-nous un petit peu quelle est la place que prennent ces nouvelles technologies dans le secteur. Donc nous avons mené une étude comparative sur l'intégration des nouvelles technologies dans les SAP en France, Belgique et en Suède. Et notre étude a montré une relative hétérogénéité des situations en fait actuelles. La Suède est très en avance en matière d'intégration des nouvelles technologies. La France et en Belgique sont plus en retard, avec quand même un petit point positif pour la France qui développe actuellement très fort la télégestion qui permet une plus grande professionnalisation des services. Selon vous, quelles sont les innovations qui vont le plus se développer dans les prochaines années ? L'innovation la plus importante sera de globaliser la prise en charge de la dépendance, c'est-à-dire de combiner trois approches qui sont celles du maintien à domicile, de la professionnalisation et du maintien du lien social. Actuellement, le maintien du lien social intervient de manière secondaire par rapport aux deux autres aspects. Alors pour vous donner un exemple, la Suède pour l'instant développe un système qui s'appelle la Girafe, qui est en fait un système de visioconférence mobile qui prend la forme d'un robot qui se déplace en fait dans l'habitation des personnes et les personnes ne doivent absolument rien faire. Ça permet à la fois d'entretenir la relation entre l'aidant et la personne âgée, mais aussi d'entretenir la relation entre les proches et la personne âgée et d'améliorer la qualité du service étant donné qu'on a une vision globale de ce qui se passe dans le quotidien de ces personnes. Pour terminer, y a-t-il des obstacles qui peuvent freiner la mise en place de ces nouvelles technologies ? Alors, le premier obstacle est bien sûr le coût, qui est tout le temps mentionné dans tous les cas par les structures de service à la personne. C'est vraiment un obstacle prohibitif à l'intégration de nouvelles technologies. Maintenant, d'autres obstacles secondaires interviennent qu'il faut également prendre en considération, tels que l'absence de formation à ces nouvelles technologies ou la réticence des usagers et des bénéficiaires à utiliser ces technologies. Il y a d'autres obstacles aussi qui sont plus spécifiques à la technologie, tels que les problèmes techniques, car la technologie n'est pas parfaite et ça peut tomber en panne, ou le facteur temps, puisque quand on implémente un nouvel outil, il faut souvent dédoubler les procédures. Alors après, il y a aussi la difficulté de contact avec les sociétés commerciales qui, pour les structures de l'économie sociale, n'est pas évidente, ainsi que des problèmes juridiques et éthiques qui vont très prochainement se poser dans l'élaboration des lois sur le respect de la vie privée notamment. Merci. De nombreuses associations utilisent déjà ces technologies. C'est notamment le cas de Home Service qui a décidé il y a 3 ans d'équiper l'ensemble de ses intervenants à domicile de smartphones. Le directeur revient avec nous sur cette expérience. Stéphane Dalbiez, bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Home Service. Pourquoi avez-vous décidé d'équiper vos intervenants à domicile de smartphones ? Nous avons souhaité cet équipement pour nos clients, pour sécuriser les interventions que nous réalisons, leur donner une meilleure qualité. Pour nos salariés, bien entendu, plus de confort, moins de déplacements, dans la mesure où elles ont toute l'information sur leur téléphone en temps réel. Et pour nos équipes, c'est la possibilité de réagir vite à partir d'informations de remontée du terrain et en temps réel. Quels sont les résultats ? Une amélioration donc de nos process, de notre performance en termes de réactivité, de gestion à destination de nos clients, de nos salariés, meilleur équilibre et en tout cas une adhésion de l'ensemble des équipes qui sont satisfaites de cet outil de gestion performant qui leur fait gagner du temps. Et pour terminer, que conseilleriez-vous à d'autres structures qui souhaiteraient mettre en place ce même type de dispositif ? Encore une fois, c'est un changement important, donc il faut sensibiliser les équipes, les salariés, les personnels administratifs, les clients, choisir les bons partenaires et aussi intégrer cet équipement dans le cadre d'une organisation globale et d'un équipement global informatique de la structure. Merci. Voilà, c'est la fin de notre émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'étude comparative menée par le think tank pour la solidarité, je vous conseille de vous rendre directement sur leur site pourlasolidarité.eu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Alter Ego.